C'est un cours où l'on vient apprendre l'art et les techniques de relaxation. Et en matière de bien-être, il y a désormais une botte secrète que la vingtaine de stagiaires va bientôt découvrir. Ça, c'est une feuille de mon aloe. C'est John. C'est un morceau de John. Isabelle est naturopathe et dirige la formation. Et John, c'est son chouchou, une plante qu'elle découpe en morceaux et qui crée toujours la surprise. Ça, c'est le moment que je préfère du stage. Regarde comme c'est beau. C'est magnifique. Mais le plus étonnant, c'est l'intérieur de la plante. Ça a l'air assez gluant. C'est gluant, c'est frais, c'est vivant. Vous pouvez le mettre sur le visage, vous craignez rien. Vous pouvez faire comme ça sur le visage. L'aloe vera est réputée pour ses propriétés hydratantes, protectrices, et surtout ça répare la peau quand elle a été par exemple malmenée par le soleil, les coups de soleil, les choses comme ça aide à la cicatrisation. Donc c'est très rafraîchissant, donc quand il y a eu un coup de chaud, ça fait beaucoup de bien. Connue depuis l'Antiquité, l'aloe vera est subitement redevenue à la mode. Ludique, agréable à utiliser, elle compte désormais plusieurs millions d'amateurs dans son fan club. Toute la plante est intéressante. Elle est belle à montrer aux clients, elle est belle à présenter, elle est belle à manipuler, à utiliser. Lorsqu'on la découpe, elle est d'une transparence superbe. Le beau fait du bien. Donc tout dans la plante, il n'y a rien à jeter là, tout est bon à prendre. L'aloe vera, c'est une plante tropicale surgie du fond des temps. Son surnom, le docteur vert ou encore la plante de l'immortalité. Sur Internet, ses adeptes vont même jusqu'à lui prêter des vertus contre certaines maladies graves. Mais la plante est surtout miraculeuse pour le commerce. Depuis quelques années, elle a envahi tous les produits de consommation. Hygiène, bien-être, on en trouve partout. Alors que vaut vraiment l'aloe vera? Est-ce la plante miracle tant vantée ou le nouvel élixir des marchands de bien-être? L'aloe vera est une fille du soleil. Pour la trouver, il faut grimper dans les montagnes d'Andalousie, en Espagne. Juchées sur les collines, les fincas, les fermes locales. Sur ces terres arides poussent surtout des fruits tropicaux, mangue, litchi ou avocat. Et c'est ici qu'un couple de Français, Patrick et Sylviane, s'est lancé dans la production d'aloe vera. Leur plantation est entièrement bio. Les plants sont perchés à 800 mètres d'altitude, en pleine nature. Cela fait 20 ans que Patrick et Sylviane cultivent l'aloe vera. Ce matin, ils viennent voir où en est leur future récolte. Ils sont beaux ceux-là, dis donc. Hein. Il y a des pépères là-dedans. On va vers la cueillette. La plante est généreuse, elle peut se cueillir tout au long de l'année. Alors cette plante, c'est quoi? C'est un cactus Non, c'est un liliacé. La même famille que l'oignon, l'ail, le lys. C'est pas du tout un cacté. On cueille les feuilles basses, qui sont les plus grosses et les plus charnues, pour bien sûr avoir le maximum de mucilage à l'intérieur. Le mucilage, c'est la pulpe au cœur de la plante. Donc là, Sylviane, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça, cette partie blanche qui est intéressante, Très bon. qui sert à faire le jus. C'est bon. Voilà. Buena Et calidad. L'aloe vera se consomme d'abord en jus. Bon, on l'épluche un peu mieux que ce que je l'ai fait. On le broie et après on le met en bouteille. Donc ça va faire le jus. De ce jus, on va en boire et on va s'en servir pour mettre dans les cosmétiques. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la qualité, tous ces filaments, ça fait la qualité du jus. Et ça rend la peau très douce et très hydratée et très restructurée, très régénérée. Voilà. Mais il faut avoir cette qualité-là. Vous voyez ce qu'on... Voilà. Et on peut le manger aussi. Ça a quel goût? C'est un peu le goût d'oignon. Ça fait vraiment partie de la famille de l'ail, de l'oignon. C'est un petit goût d'oignon. On peut en manger comme ça en salade. Il y a des gens qui mangent en salade l'aloe frais. Sylviane et Patrick sont des puristes. Ils se sont associés avec des planteurs espagnols pour fabriquer leur propre jus d'aloe vera.
Leur laboratoire se cache au pied de la montagne, dans une petite ferme. Hola Nico. C'est dur de travailler l'après-midi, hein, c'est l'heure de la sieste. Hein. Eh oui, l'heure juste de se lever dans la sieste. Ben, tu vois. Donc vous voyez des feuilles qui ont été cueillies, voilà, qui sont arrivées en fin de matinée, et donc qui sont traitées, quoi. Hein, ça c'est de la feuille, de la belle feuille, bien épaisse, de bonne qualité. On ne cueille que ce qu'on a besoin de cueillir. On ne cueille pas plus. Une production modeste, quelques centaines de kilos par semaine. Tout est fait à la main, les feuilles sont brossées une à une, l'écorce enlevée, puis la pulpe est pressée. Le résultat, un jus d'aloe vera qu'ils garantissent bio, pur à 100% et sans aucun ajout. C'est le jus qu'on va boire ou celui qu'on va mettre dans notre cosmétique. Et vous voyez, c'est épais, c'est pas de l'eau, c'est pas liquide. Et si vous voulez toucher, c'est très doux. Touche, mais touchez. Touchez, vous allez voir. La production est ensuite expédiée en France. Au départ, le jus d'aloe se cantonnait à une poignée d'amateurs et aux boutiques bio. Mais aujourd'hui, il est devenu très tendance. Dans leur usine, Sylviane et Patrick fabriquent toute une gamme de cosmétiques à base d'aloe vera pur. Elle a bien la couleur du jus là pour le moment. Hein. Et en ce moment, ils tentent de mettre au point une nouvelle crème solaire. Car l'aloe est très efficace contre les coups de soleil. Le seul problème, c'est la petite odeur d'oignon. Après, il ressort. 2 secondes après, ça ressort. De quoi? L'aloe. Ah, pas tant que ça. Ah bah là, il ressort sur la peau de Patrice, il ressort bien. Il y aurait bien sûr un moyen de masquer cette odeur d'oignon. Utiliser cette poudre de l'aloe vera lyophilisée. Avec 1 gramme de poudre, vous faites 200 grammes de produit. Donc ça, c'est du super concentré, en C'est fait. du super concentré. Mais en analyse, vous n'avez pas du tout les mêmes taux de molécules actives qui ressortent entre la poudre et le jus d'aloe. Le fait aussi de le concentrer et de le réduire en poudre, vous perdez beaucoup d'activité. Patrick, lui, se refuse à utiliser ces poudres. Impossible d'en vérifier la qualité, ni même de savoir s'il s'agit vraiment d'aloe vera. Vous savez pas, vous êtes incapable de savoir si c'est de l'aloe, pas de l'aloe. Ça peut être d'autres produits, comme de la maltose, dextrose ou n'importe quoi. Ce sont des produits qui sont très très souvent coupés, rallongés. Et vous refusez d'utiliser ou de réduire votre aloe en Absolument, poudre? absolument. Aucun intérêt. Pour nous. Aucun. Où est la plante, là? Cette poudre d'aloe vera, il est très facile de s'en procurer. Sur Internet, des centaines de fabricants chinois, pour la plupart, en proposent à des prix imbattables. Avec cette poudre diluée dans l'eau, le litre d'aloe reconstitué coûte 50 fois moins cher que celui de Sylviane et Patrick. Mais cette poudre est obtenue en broyant non pas la pulpe, mais la totalité de la plante, feuilles et racines comprises. Ces principes actifs sont donc quasi inexistants. Et pourtant, la plupart des produits industriels sont fabriqués à partir de poudre d'aloe vera. En quelques années, la plante est devenue la star des rayons. Elle est partout. Les détergents, le papier toilette et même les rasoirs. Mais que valent vraiment ces produits ? Nous en avons montré quelques-uns à Isabelle, notre spécialiste de l'aloe vera. Premier point noir, les étiquettes ne sont pas toujours très claires. Sur le papier toilette, il n'y a rien indiqué. On voit qu'il est à base d'aloe vera. On peut se deviner qu'il a été lotionné avec une solution qui contient de l'aloe vera, mais on ne sait pas quoi, quelle est la solution, on ne sait pas quels sont les produits ou les solvants qui sont dedans. Ce produit, c'est du gel apaisant réparateur aloe vera bio 97%. Donc on se dit, c'est du gel d'aloe vera. Quand j'ai retourné la boîte pour regarder, je vois le composé majeur, c'est de l'eau. En fait, c'est beaucoup d'eau, un peu de poudre d'aloe vera lyophilisée et de la gomme de xanthane pour refaire le gel. La majorité des fabricants restent tout aussi flous
sur la composition réelle de leurs produits. On ne sait pas quel est le type d'aloe vera, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est de la poudre lyophilisée, on ne sait pas si c'est un extrait, on ne sait pas si c'est le gel naturel, on ne sait rien. On sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a, mais on ne sait pas sous quelle forme. Et surtout, personne ne sait très bien à quoi il sert. Exemple avec cette grande marque de lessive. Là, il y a marqué, donc sur cette lessive, enrichie en essence naturelle d'aloe vera. Je ne comprends pas en fait cette étiquette et cet emballage parce que l'aloe vera ne se distille pas, donc ça n'est pas une essence. Aucun de ces industriels n'a souhaité nous rencontrer. Le fabricant de lessive nous a répondu par courrier électronique. Il y a bien de l'aloe vera dans le produit, mais il reconnaît que pour un produit rincé comme la lessive, les bénéfices de la plante ne peuvent s'appliquer. En revanche, la présence d'aloe vera facilite le choix du consommateur. En clair, cela fait vendre. Mais pourquoi un tel succès ? L'aloe vera est un vrai coup de génie du marketing. Des propriétés apaisantes, un nom exotique, c'est le cocktail gagnant en pleine mode du bien-être et du naturel. Cette enseigne de la grande distribution vend sous sa propre marque des produits à l'aloe vera. Alors, par exemple, cette lingette bébé. L'engouement bat son plein depuis 3 ans. Mais gare aux excès du marketing. L'aloe vera, je pense que c'est un produit qui s'installe durablement dans la composition de certains produits. Alors, la mode, c'est peut-être justement l'idée pour certains d'aller plus loin, de commercialiser des boissons, puis pourquoi pas des desserts, puis pourquoi pas, je dis n'importe quoi, des chips à l'aloe vera, pour tirer très loin le concept, l'idée. Ça, nous n'y croyons pas. On pense qu'il y a un moment où l'aloe vera devra s'arrêter, quoi, pour résumer un peu la situation. Voilà. Après la mode du monoeil ou du lait de coco, l'aloe vera fait désormais partie du paysage. La plante a même de véritables fans, des aloe addicts, comme Jean-Yves. Cet ancien agriculteur vit près d'Angers. Avec Marie-Dominique, sa compagne, ils sont tous deux grands amateurs de produits naturels. Il y a quelques mois, après une période de grande fatigue, Jean-Yves a découvert la plante. Depuis, il est devenu accro et il boit ça comme du petit lait. Allez, petit bouchon de pulpe. Pas besoin d'en avaler des litres. Une petite larme suffit à son bonheur. Eh bien, je suis en train de prendre ma dose journalière de pulpe, comme je le fais tous les matins avant le petit déjeuner. Donc voilà, je pense c'est la première chose que je fais le matin depuis presque 1 an. Je sens un bienfait, c'est un bien-être, le fait, c'est du tonus, c'est une énergie que j'ai et que... Moi, je sais pas, je l'utilise tous les jours, cette énergie, je me sens bien. Mais Jean-Yves ne fait pas que consommer de l'aloe vera. À force d'en boire, il a fini par en vendre. Céline est sa responsable de réseau. La marque qu'il distribue se vend uniquement à domicile. Et ce matin, une dizaine d'invités sont attendus. Il y a Marina et puis Françoise qui sont arrivées. Ça ne ressemble pas vraiment à du commerce, mais plutôt à une réunion entre amis. Il y a des voisins, des collègues de travail. Céline Cochin. Et Céline qui supervise la réunion. Écoutez, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est sympa, un matin comme ça, au saut du lit presque. Pour ceux qui sont en vacances, oui. Pendant 2 heures, Jean-Yves et sa femme vont vanter les mérites de l'aloe vera. Alors, je trouve qu'il y a un côté généreux dans cette plante et assez merveilleux là. J'aime bien ça. Voilà. Alors historiquement, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps de l'aloe vera. Longtemps. L'Antiquité, parce qu'on disait, on savait déjà à l'époque que ça soulageait les brûlures, ça aidait à la cicatrisation. On dit que quand on consomme ce petit bouchon, que l'on conseille tous les jours, c'est comme si on prenait l'équivalent de 5 fruits et légumes par jour. C'est une plante qui contient 85 nutriments. Et en comparaison, le liquide amniotique, qui est quand même très riche, il y a 92 ou 94 nutriments. Donc vous voyez, on se rapproche de très près du liquide amniotique. Hein. On peut vous conseiller de faire un programme en 3 mois. Un programme complet en 3 mois.
Voilà. Il va falloir... Céline apprécie la prestation. Pour le programme de 3 mois, il faut acheter 3 bidons comme cela. 28,73 € pour un mois. J'ai, si j'ose dire, un mois de bonheur. Et pour ceux qui ne seraient pas tentés par la boisson, la marque propose toute une gamme d'autres produits. Dentifrice. D'accord. Il a la particularité de pouvoir se manger. Ah, il est bon. Ah, c'est délicieux. Le savon liquide, vraiment pour tout usage, quoi. Il y a de la crème de jour, il y a de la crème de nuit. Là, il y a un petit après-rasage qui est très sympa. Ah, oui, c'est agréable, hein. Il est très agréable. Pas de chance pour les affaires. Aujourd'hui, Jean-Yves n'a rien vendu. Mais Céline est contente de sa nouvelle recrue. Et n'est pas choquée quand il compare la plante au liquide amniotique ou aux 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est simplement pour vraiment faire des images comparatives, si vous voulez, pour comparer la composition de la pulpe d'aloe vera à un produit qui est connu et qui peut être, qui est connu de tous, voilà, tout simplement. C'est vraiment des images pour aider à mieux comprendre ce que c'est cette pulpe, hein, justement pour ne pas tomber dans le miraculeux, le fantastique et le sensationnel. Céline habite à quelques kilomètres de là, avec son mari et leurs 4 enfants. En 6 ans, l'aloe vera est devenu le business qui fait vivre toute la famille. Le mari de Céline a même démissionné pour travailler avec elle à plein temps. Et chez eux, il y a de l'aloe vera dans toutes les pièces. Pulpe d'aloe vera qu'on utilise et qu'on met dans le frigo. Depuis bazar, la cuisine. Ici, j'allais dire, on a un petit panier qui sert à mettre différentes choses. Voilà, c'est le panier familial. Jusqu'à la salle de bain. Lotion de massage relaxante, déodorant à l'aloe vera, dentifrice à l'aloe vera, shampoing à l'aloe vera, gel douche à l'aloe vera, voilà. Qu'est-ce que ça a de bien, cette plante? Je dis souvent que si elle a rien de bien, au moins elle a rien de mal. L'aloe vera, voilà. Je ne sais pas si on se pose la même question quand on mange une orange ou quand on mange une pomme ou une banane. Ça a quoi de bien l'orange ou la banane? Eh bien, ça nous nourrit. Et c'est un fruit, un légume qui peut nous faire du bien. Ben, la pulpe d'aloe vera, c'est exactement la même chose. Les propriétés de l'aloe vera sont-elles vraiment comparables à celles des fruits et légumes? Patrick Vermersch est médecin spécialiste de la sclérose en plaques. Depuis quelque temps, il voit fleurir sur Internet des sites qui vantent les bienfaits de l'aloe vera et des vertus thérapeutiques quasi miraculeuses. La plante qui soigne toujours et guérit souvent. Il n'y a pas de produit qui guérit souvent et soigne toujours. Ça n'existe pas en tant que tel. Elle soigne le cancer, douleurs articulaires, foulures, tous les problèmes rhumatologiques, les arthrites, les rhumatismes, l'arthrose, le diabète, les problèmes cardiaques. Imaginez une gamme de produits qui soignent tout cela. Non, je pense que vous ne pouvez pas l'imaginer. Cible privilégiée de ces forums, les malades de la sclérose en plaques. De prétendus témoignages font l'apologie de l'aloe vera, puis finissent systématiquement par proposer la vente en ligne de produits. L'aloe vera a certaines vertus. Dans le milieu de la cosmétologie, par exemple, où ça a été prouvé de façon claire, dans des maladies chroniques comme la sclérose en plaques, cela n'a pas été prouvé. Je crois qu'il faut être clair avec le patient quand même, c'est le minimum d'honnêteté médicale et scientifique. Ça n'a pas été prouvé qu'il y a un effet bénéfique? Non. Sur le taux de poussée, sur la progression du handicap, non, ça n'a pas été prouvé. Même s'ils ne sont pas avérés, les bienfaits supposés de l'aloe vera pour la santé profitent largement aux ventes. Ce matin, Céline a rendez-vous à Paris, au siège de la société dont elle vend la gamme. Céline a commencé comme simple vendeuse, puis elle a créé son propre réseau de distributeurs à domicile qu'elle forme régulièrement aux techniques de vente. Je connais quand même pas mal de monde en fait.
Je connais Marie, je connais Nathalie, Véronique, Marie-Laure, je connais Madeleine et Benoît. Enfin voilà, je connais quand même pas mal de monde, vous voyez. Nous, bien sûr, avec l'expérience que l'on a, on propose un planning de formation pour nos distributeurs. Mais ce ne sont pas que pour nos distributeurs en direct, ce sont aussi pour les distributeurs de nos distributeurs. Voire les distributeurs des distributeurs de nos distributeurs. donc voilà. Il y en a combien en tout alors ? Alors chez nous, nous on a un réseau, on a un réseau de plus de 1300 distributeurs maintenant. Mais depuis 6 ans. Le fruit du lithium, c'est... Avec ses 1300 vendeurs, Céline anime un des plus gros réseaux français de la marque. Sur chaque vente, elle touche un pourcentage. Et si le chiffre d'affaires de son réseau augmente, son pourcentage augmente aussi. Résultat, elle gagne 60 000 € par an. Le vendeur qui a le plus gros réseau touche, lui, 2 millions d'euros. Cela pourrait ressembler à ce qui s'appelle la vente pyramidale, un système interdit en France. Rien à voir selon le directeur. Elle est strictement interdite, la vente pyramidale. Qu'est-ce que c'est que la vente pyramidale? C'est quoi? C'est très simple. On ne gagne pas d'argent avec de la vente, on gagne de l'argent en faisant rentrer des gens dans l'activité et en leur demandant des tickets d'entrée très élevés. C'est ça la vente pyramidale. Ça n'a rien à voir avec notre industrie. Nous, on est centré sur le produit, on est centré sur la vente, on est centré sur la satisfaction du client. Et si vous décidez d'arrêter demain, il n'y a pas de problème. Vous arrêtez quand vous voulez et on vous reprend votre marchandise. On vous rembourse. Ça, c'est pas du pyramidal. Le système a en tout cas bien profité à la marque. Elle a étendu son réseau sur toute la planète. C'est ici, aux États-Unis, que la société est basée. Elle est aujourd'hui le premier producteur mondial d'aloe vera. Nous sommes dans le sud du Texas, près de la frontière mexicaine. Chris Hardy supervise toute la production d'aloe vera de la société. Sa seule crainte, c'est qu'il gèle. Et dans le désert, c'est plutôt rare. Toute l'année, la récolte tourne à plein régime. Ici, la culture de l'aloe vera est une industrie. Elles sont belles les plantes là. Une plante robuste qui réclame peu d'eau et peu d'entretien. Bref, le jackpot pour tout exploitant agricole. Là, c'est la récolte. On coupe les fleurs de chaque plante parce que les fleurs pompent beaucoup d'énergie. En faisant ça, on obtient des feuilles plus charnues. Chris n'est pas agriculteur de formation, mais ingénieur. Ce qui l'intéresse, c'est l'incroyable productivité de l'aloe vera. C'est vraiment une plante incroyable. Si les conditions sont parfaites, vous pouvez planter un aloe de 50 cm de haut et au bout de 8 mois, il va donner 3 à 4 récoltes par an. En tout, on cueille 12 millions de kilos d'aloe chaque année. 12 millions de kilos? Oui, rien que sur ce champ. Des plantations comme celle-ci, la société en a partout, au Mexique et en République dominicaine, en tout plus de 7000 hectares. La production est à l'échelle gigantesque. Dans les usines de la société, l'aloe vera est épluché, broyé, pressé 7 jours sur 7. En 4 heures, la plante est transformée en un jus qui vaut de l'or, près de 30 € le litre. À 800 km de là, Dallas, la plaque tournante de l'aloe vera. C'est de cet entrepôt que la marque exporte ses produits vers le marché mondial. Là, c'est la zone de réception. C'est l'endroit où l'on travaille le plus dans tout le bâtiment. Dans ces caisses, il y a du jus d'aloe vera pur. 1300 litres dans chaque conteneur. Ça vient directement de nos fermes partout dans le monde, de la République dominicaine au sud du Texas. Des containers comme celui-ci, il en arrive 250 tous les matins. Plus de 300 000 litres d'aloe vera transitent ici chaque jour. La société fabrique plusieurs sortes de boissons et des cosmétiques, tous à base d'aloe vera.
Ça, c'est du savon liquide. On a le meilleur savon liquide du monde. En 30 ans, la marque a conquis la planète. Chiffre d'affaires global, 2 milliards de dollars. Et voilà le meilleur dentifrice du monde, à l'aloe vera. Du dentifrice? Oui, du dentifrice. Vous faites toutes sortes de produits différents avec l'aloe vera? On peut faire ce qu'on veut avec l'aloe vera. Tout ce qu'on veut? Tout ce qu'on veut. On peut tout faire et surtout, faire fortune. L'homme qui a lancé la mode de l'aloe vera habite à 2000 km de là, dans un décor de rêve. Il a bâti un véritable empire, dont le siège mondial se trouve ici, à Scottsdale, en plein cœur de l'Arizona. Le roi de l'aloe vera, c'est lui, Rex Morgan. À 72 ans, il est aujourd'hui une des 400 premières fortunes mondiales. Une vraie success story à l'américaine pour ce fils de fermier. Dans les années 70, la mode, c'est la vente à domicile comme Tupperware. Reste à trouver un produit. Son trait de génie sera cette plante au nom exotique, mais inconnue du grand public. En ce temps-là, quand on parlait d'aloe vera, les gens vous regardaient et disaient « Hein ?» Ils ne savaient pas du tout ce que c'était, alors que maintenant c'est un mot courant. J'ai compris que c'était un bon produit, mais je ne savais rien dessus. Tous les gens à qui j'en donnais un échantillon me disaient qu'ils se sentaient mieux, qu'ils n'avaient plus mal aux jambes, ou qu'ils se sentaient en meilleure forme. Donc vraiment, c'était le produit idéal. Et c'est comme ça que je me suis lancé. D'abord avec le jus d'aloe vera, à boire. Rex a senti le filon 40 ans avant les autres. Aujourd'hui, il a des filiales dans 140 pays et 10 millions de vendeurs à domicile pour écouler ses produits. Ces images tournées par la marque montrent les congrès géants qui réunissent chaque année les vendeurs du monde entier. Et en invité vedette, le premier d'entre eux, Rex. Ma philosophie dans la vie, c'est qu'il faut aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent. S'ils veulent un petit revenu d'appoint, ou s'ils veulent une meilleure santé, grâce à moi, c'est possible. Et si les gens veulent devenir millionnaires, le meilleur moyen que je connaisse, c'est mon modèle marketing. C'est ce que font nos distributeurs partout à travers le monde. Lors de ces congrès, les meilleurs vendeurs sont récompensés. Rex, en personne, leur remet un chèque au montant exorbitant. Une pluie de dollars au parfum d'aloe vera. Jusqu'à plus de 460 000 €. Quant à Rex, il est devenu milliardaire et collectionne tout ce qui lui plaît. Des œuvres d'art, mais surtout de belles propriétés partout dans le monde. C'est vous sur la photo? Oui, je suis en cow-boy. C'est South Fork, le ranch de la série Dallas. On organise des visites tous les jours. Et là, dans ce bâtiment, j'ai même fait une salle à manger pour 5000 personnes. Vous aimez acheter des choses? Ne jamais vendre, toujours acheter. Le modèle de sa réussite, Rex l'a exporté dans tous les pays. À Paris comme ailleurs, la marque surfe sur le succès du fondateur. La filiale française fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Pour son directeur, tout le monde peut donc faire fortune avec l'aloe vera. Chez Forever, on démarre avec 35 €. Avec 35 €, vous avez l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de comprendre le business, de comprendre les produits et de savoir comment démarrer cette activité. Mais la réussite est-elle vraiment à portée de tous? Ou l'aloe vera est-il un simple prétexte pour faire de l'argent facile? Avec une caméra discrète, nous nous présentons dans les locaux de la marque comme de simples clients. Aussitôt, une distributrice nous propose de devenir vendeur et d'entrer dans son réseau. Elle nous parle de gros revenus et d'avantages en nature. Tu as des reconnaissances, par exemple, tu as un voyage en Afrique du Sud qui t'est offert. Tout frais payé. Ah oui. Tout frais payé, tu as un stylo exclusif sorti de magnifiques diamants. Tout frais, ça te met mal à la tête. Moi, bon. Ah, ça incite quand même à devenir manager. Ça te donne envie d'avancer parce que tu sais que derrière, il y a un plan mérite.
Arrive son supérieur dans le réseau, l'homme qui l'a recruté, un manager comme Céline. Lui aussi tente de nous convaincre. Il nous fait miroiter des revenus mirobolants grâce au réseau. Et toi, tu es manager, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui Par contre, lui, comme il a 2 managers en direct, il est ce qu'on appelle manager senior. Et il a actuellement 32 ans. Donc imagine à 40 ou à 50 ans, il sera sans doute manager diamant. Et manager diamant, pour être modeste, il sera plus, je sais pas, 20 000, 30 000 ou 40 000 euros de revenus tous les mois. Tu vois, ça paraît incroyable ce que je dis. Mais avec le système du réseau, si tu travailles bien, tu peux avoir ça. Mais même si à la rigueur, c'est ne serait-ce que 5 000 ou 10 000, combien il y en a qui ont ça à la fin de leur carrière? Il y a des gens comme moi, comme toi. Mais pour pouvoir entrer dans le système, il y a une condition. Il faut acheter des produits. Globalement, c'est quoi la chose importante, c'est la consommation. Déjà, toi, tu dois commencer à utiliser les produits, en fait. Donc, parmi les produits, tu verras, il y a des choses qui peuvent te convenir. Il y a des compléments alimentaires, donc des buvables, des comprimés, des choses comme ça. Et contrairement à ce que nous a affirmé le directeur de la filiale, le ticket d'entrée dépasse largement les 35 €. Donc, pour le démarrage, qu'est-ce que tu souhaites faire aujourd'hui? La première commande, ça doit faire 1 point. Donc, tu vas démarrer à 1 point ou à 2 points aujourd'hui? 1 point caisse, c'est 200 € de vente. 1 ou 2 points caisse, c'est 200 ou 400 € de produits que nous devons acheter. Ouais, donc là, ça devient un petit investissement. Ah oui, c'est un investissement, mais bon, j'investis 232 € derrière, ça rapporte. On nous propose enfin une valise de démonstration complète à 450 €, plus 35 € d'inscription. Tu peux pas mettre les documents. Tous les produits, ça fait 485 pour démarrer. Avec ça, tu démarres bien. Facture totale, 485 € de produits qu'il va nous falloir écouler pour rentrer dans nos frais. Une course à la vente où il n'est plus beaucoup question d'aloe vera. Et où, tout en haut du système, celui qui gagne à tous les coups s'appelle Rex. Voici comment une petite plante du désert, aux allures de cactus, est devenue en quelques années un redoutable business. Les amateurs y verront la reconnaissance de ses qualités. Les marchands de bien-être, une source inépuisable de profit jusqu'à ce qu'une autre plante lui vole la vedette. Mais sa longévité est à l'échelle des siècles. La plante de l'immortalité survivra sans doute à son succès.